Donc ces séances de stretching, est-ce que vous avez une corde à portée de main, une fois que? Ouais. Allez, on commence par l'échauffement. On revient. Ouais, on rassemble les jambes. On déroule les épaules. En avant. Les bras en entier. Dans l'autre sens. On relâche la tête en avant, en arrière, à votre rythme, tranquillement, sans forcer. Vous sentez ce que vous faites avec vos vertèbres. Prenez conscience de leurs limites. Sur le côté. Voilà, on enroule le dos. On plie un peu les genoux. On déroule en enroulant le bassin, vertèbre par vertèbre. Une autre fois. Une dernière. Et puis là on passe accroupi. On relâche le dos. On se laisse peser.
Alors, on déploie une jambe sur le côté. Voilà, la pointe de pied vers le haut. On se relâche, sans forcer. On apprivoise les muscles. Vous restez à l'écoute de votre rythme respiratoire, tout en vous laissant respirer. On change de côté, vous ramenez la jambe, hop là, on déploie l'autre jambe, pointe de pied vers le haut. Voilà, progressivement, on voit jusqu'on peut aller sans se faire mal. On relâche bien les adducteurs, les genoux. Chacun fait ses réglages en fonction de ses sensations corporelles, de ses possibilités. Moi je suis comme ça, le talon au sol, mais c'est pas une obligation, hein. Chacun fait comme il peut. Hein. Vous adaptez en fonction de votre souplesse à vous. Hein. On ramène. Alors vous allongez. Ramenez un genou sur le ventre. On ramène bien contre soi pour étirer le bas du dos. Le plus possible, on relâche bien l'autre jambe au sol. On relâche tout ce qui ne sert pas. On se laisse respirer toujours en restant à l'écoute du rythme respiratoire, tout simplement. Alors on attrape le dessous de la cuisse, on plaque la cuisse contre soi et on voit jusqu'où on peut déplier la jambe en gardant la cuisse contre soi. Et là, on attrape le pied avec les deux mains. Et si on n'y arrive pas, on prend la corde. Mais on garde la cuisse contre le ventre. Hein, ça permet d'étirer ici la charnière, qui est souvent raide.
On relâche. Vous ramenez votre genou, on allonge la jambe. Hop. Vous ramenez bien le genou contre vous. On presse contre soi tout en se relâchant tout ce qui ne sert pas. En relâchant tout ce qui s'étire. Vous sentez le mouvement de l'abdomen quand vous respirez naturellement. On attrape le dessous de la cuisse, on plaque contre soi. En restant plaqué, on voit jusqu'où on peut déplier la jambe. On attrape le pied avec les deux mains, sinon avec la corde, en gardant la cuisse contre le ventre. Rappelez-vous qu'on apprivoise les muscles, on ne force pas. On doit toujours être capable de détendre tout ce qu'on étire, de décrisper. Conscience de la manière dont vous respirez. Vous ramenez les deux genoux sur le ventre. On attrape le dessous des cuisses, on plaque contre soi et on déplie les jambes en gardant les cuisses contre le ventre et le sacrum collé au sol. Donc il ne faut pas que ça s'enroule comme ça, on pousse le sacrum au sol pour qu'il reste bien collé. Donc là du coup on étire et en même temps on étire le bas du dos, mais en même temps les muscles lombaires travaillent à garder le bas du dos collé au sol, le sacrum collé au sol. Donc les muscles lombaires travaillent tout en étirant, tout en s'étirant. On attrape les pieds avec les deux mains ou la corde. Et en même temps, on pousse le sacrum vers le sol. Le dos est plat. La nuque longue. Vous écoutez votre respiration. On écarte les jambes tout en gardant le sacrum au sol.
les genoux. Voilà. On fait des petits roulis. Alors si vous pouvez, vous amenez les jambes en arrière de la tête. Et les bras avec. Ah, zut, il y a une chaise qui me gêne. Si vous ne pouvez pas, vous gardez les genoux sur le ventre. Et là, si on a les épaules relâchées, on peut en même temps masser un peu les omoplates, le haut du dos. On déroule tout doucement grâce aux abdominaux qui freinent la descente. On garde les genoux sur le ventre. On laisse les muscles et les ligaments reprendre leur position. On se laisse respirer toujours. On a tendance à être en apnée souvent. On écarte les bras, on descend les jambes d'un côté. En même temps, on se laisse peser. Vous mettez la tête comme vous voulez. Soit vous la tournez du côté des genoux, soit vous la gardez droite, soit vous la laissez aller de l'autre côté. C'est comme vous voulez, comme vous sentez ce qui est le mieux pour vous là en ce moment. Vous faites vos expériences. Et on s'occupe à se décontracter, à se décrisper. Vous prenez conscience de tout ce qui s'étire, de tout ce qui se dilate dans cette position, et vous sentez tout ce qui s'ouvre, tout ce qui s'étire à chaque fois que vous inspirez. Alors si vous fermez les yeux pendant les exercices, vous sentez mieux les choses. Vous sentez vos appuis, tout ce qui est posé, et vous vous posez. Vous remontez. Un genou après l'autre si vous avez mal au dos. On ouvre et on descend de l'autre côté. On se laisse peser. Sentez la respiration, les appuis, tout ce que vous pouvez relâcher. Vous restez. Mon ordinateur qui me signale quelque chose. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est bon. On remonte. Voilà, on fait des petits roulis. Et on s'assoit. Alors soit vous prenez un élan et vous vous asseyez, soit vous roulez sur le côté et vous vous asseyez, ce qui est quand même
à mon avis, le mieux. On ramène une jambe en arrière. Donc on étire le quadriceps, pour ça on enroule le bassin en rétroversion. Voilà. On sent jusqu'où on peut aller, jusqu'où c'est bien pour nous. Et en même temps, on décontracte les muscles que l'on étire. Et on relâche tous les points de tension. On relâche tout ce qui ne sert pas. Je le rappelle souvent, tout le temps, mais c'est parce qu'on oublie. On a vite fait de se contracter, de se crisper par réflexe, ou parce qu'on pense à autre chose. Voilà. Restez bien attentifs, restez bien dans votre corps, conscient de ce que vous faites, la manière dont vous le faites, de ce que ça vous fait. Et chacun adapte en fonction de ses propres sensations. On n'oublie pas qu'on respire. Vous sentez toujours votre rythme respiratoire. Ça vous accompagne. Et si vous fermez les yeux, vous pouvez mieux sentir ce que vous faites. C'est vous qui voyez. Alors, on remonte, on ramène la jambe gauche à l'intérieur, enfin si vous avez mis la jambe droite en arrière bien sûr, donc la jambe opposée, voilà, et on ramène la jambe droite, donc celle qui est pliée, par-dessus l'autre. Ouf. On fait du tricot, c'est la mode le tricot. On s'installe au mieux. On ne doit pas avoir mal aux genoux. Donc c'est à vous de doser votre travail, votre posture. On relâche bien. Et puis on voit si on peut se pencher en avant. Et comment ça tire le mieux? Est-ce que c'est en allant un peu plus d'un côté, devant, un peu plus de l'autre? Voilà, vous faites vos expériences, vous trouvez la meilleure posture pour vous, de manière à ce que ce soit efficient. Et vous devez toujours pouvoir vous relâcher. Donc c'est à vous de trouver la juste amplitude, la juste posture. Et trouver le juste équilibre entre les tensions utiles et les tensions inutiles. Et quand vous respirez, vous sentez ce qui s'ouvre à l'inspire, ce qui s'étire, ce qui se dilate. À chaque inspiration. Alors le stretching, c'est un jeu de patience. Si on veut vraiment, il y a plein de manières de s'étirer, il y a des stretching toniques et tout. Ça, c'est un stretching lourd. Mais en même temps, on ne se relâche pas. On joue avec la pesanteur. On décroise. Avec élégance. On ouvre les jambes. Et entre deux, on fait les adducteurs. Hop, on relâche. On se relâche en avant. Alors, si vous ne pouvez pas vous relâcher en avant, vous mettez les mains en arrière et vous vous repoussez. Hop, voilà, voilà. Ça soulage les cuisses. Ça soulage surtout les psoas iliaques. Voilà, ça vous permet d'étirer comme ça progressivement. Et vous pouvez aussi vous asseoir sur votre coussin, sur un coussin, pour faciliter la posture du bassin. Voilà, donc vous faites au mieux pour vous.
L'idée c'est d'avoir les adducteurs, tout ça là, le plus relâché possible. Et on apprivoise les muscles. On ne les brusque pas, sinon ils se stressent. Alors là, on étire les bras devant, comme si on voulait attraper quelque chose loin devant. On allonge le dos. Là, vous sentez une tension dans les cuisses qui vous retiennent. Là. On reste une dizaine de secondes. Et de nouveau, on relâche complètement. Tout mou. Tout mou. On se dirige d'un côté. Vous restez à l'écoute de vos sensations pour sentir ce que vous faites, ce que vous pouvez faire avec votre corps sans vous faire mal. En vous occupant à vous relâcher. Et puis là, on va mettre les muscles en tension pendant une dizaine de secondes. Donc on lâche les bras et on fait comme si on voulait attraper quelque chose loin. Attention de ne pas vous faire mal. Trouvez la bonne posture. Et on relâche. De nouveau. On se fait tout mou. On va de l'autre côté. On ne force rien, on respecte ses limites. C'est important. On les accepte. Alors là, on lâche les bras et on va chercher loin devant. Et on relâche. Pouf, tout mou.
rassemble les jambes. Maintenant, on ramène l'autre jambe en arrière. On étire l'autre quadriceps, donc même chose, on enroule le bassin en rétroversion. Alors c'est important que la jambe reste au sol aussi, parce que des fois je vois qu'il y a les genoux qui décollent, ça c'est très mauvais pour les ligaments internes des genoux. Donc il faut vraiment que ça reste posé naturellement sans effort, sans avoir à pousser dans le sol. Ce qui fait que ça tire plus, c'est l'enroulement du bassin. Hein? This does not exist. On remonte, on ramène l'autre jambe à l'intérieur, hop, et cette jambe-là qui était pliée, qu'on a étirée, on la passe par-dessus la cuisse, youx. Une autre fois, ça sera par-dessus la tête. Il y en a qui font, hein. On relâche, on trouve la juste position pour soi, on cherche, sans se maltraiter. Alors vous ne cherchez pas à aller au maximum tout de suite, ça ne sert à rien, vous allez vous crisper, vous n'allez pas tenir. Donc on y va progressivement, on apprivoise les muscles, on relâche au fur et à mesure. Et quand ça va mieux, on va un peu plus loin. On ne va pas à fond tout de suite. Et on va un peu plus loin tout en restant détendu, pas en se crispant. Pas en crispant les muscles qu'on tire et les autres. Voilà, on déroule, enfin on déroule, on déplie, on déroule, on détricote. Hop là, on étire les épaules, les bras en arrière sur le dos des mains. Donc on fait glisser doucement en fonction de ses possibilités. On laisse tomber les épaules en avant. On met les jambes comme on veut. Ça, c'est en fonction du dos surtout.
On remonte, on attrape les pieds, on se repousse en arrière, on étire le haut du dos, les omoplates, l'arrière des épaules. Vous sentez ce que vous faites avec vos muscles, avec vos articulations. On relâche bien les épaules, on relâche les omoplates. Et vous placez la respiration dans le haut du dos. Et vous sentez l'étirement que ça procure dans le haut du dos à chaque fois que vous inspirez. Donc vous servez de l'inspiration pour étirer de l'intérieur en plus de la posture. Et vous relâchez bien. On revient. Alors là, vous attrapez le pied gauche avec la main droite, l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Voilà. Et on fait pareil, on se repousse en arrière. Donc ça étire surtout l'arrière de l'épaule droite. Et on relâche l'épaule. You are free. You are yourself. On revient doucement. De l'autre côté, on attrape l'extérieur du pied droit avec la main gauche. On se repousse en arrière, on enroule. Vous jouez avec la respiration pour étirer de l'intérieur. Vous pensez à bien relâcher l'épaule. On revient. On passe à genoux. Vous étirez la jambe droite en arrière. Et vous attrapez le pied droit avec la main gauche, avec la main opposée au pied. Voilà. Alors de nouveau, on étire le quadriceps, mais d'une autre manière. Une fois qu'on a le pied dans la main, on relâche bien la cuisse. On lâche le pied et on se repousse en arrière. Oups. Oups.
Alors vous passez la jambe droite derrière la jambe gauche. Vous êtes face. On était comme ça. On fait glisser, donc on met sur le coup de pied droit et on fait glisser le pied. Voilà. On fait glisser le pied. Donc on en appuie sur les mains. Voilà. Ça tire la hanche et la taille et plein d'autres trucs. On remonte. Hop là. On joint les pieds. Alors vous mettez les mains où vous pouvez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mains par terre. Hein. On fait ce qu'on peut. On repasse à genoux. On étire la jambe gauche en arrière. Et on attrape le pied avec la main droite, avec la main opposée. Une fois qu'on a le pied dans la main, on relâche bien la cuisse. On lâche le pied, on se repousse en arrière, on se déplie. La jambe gauche derrière la jambe droite en posant sur le coup de pied, on fait glisser. On met de face. Hop. On fait glisser le pied, on se retient avec les mains, avec les bras. On sent l'étirement dans la hanche et dans la taille. Enfin bon, tout dépend comment vous êtes installé, vous sentez ce que ça tire pour vous.
et on relâche autant qu'on peut. On peut toujours relâcher quelque chose, hein, même dans des positions inconfortables. Si on est concentré, c'est possible. À vous de créer le confort. En étant conscient de votre posture, de ce que vous sentez dans votre corps, en adaptant, en ajustant. On remonte. Les pieds en arrière, on étire les mollets. On pousse les talons vers le sol en se repoussant avec les épaules. On relâche les orteils. On étire les bras en avant. Alors vous essayez de pousser le thorax vers le sol en relâchant tant que possible les épaules et sans contracter le bas du dos. C'est-à-dire qu'en fait on pousse en contractant les muscles vertébraux ici, entre les omoplates. On pousse les vertèbres dorsales, les vertèbres thoraciques vers le sol. On remonte. On repasse accroupi, comme au départ. On se laisse bien peser. Et puis là, on redresse le dos. Et on va jusqu'où on peut monter les bras. On relâche le bassin. On essaie de pousser les vertèbres thoraciques vers l'avant, sur le sternum. Tout en laissant peser le bassin. Et on relâche de nouveau.
On se laisse bien peser, comme un chiffon tout mou. Un chiffon mouillé. Et pour terminer, vous prenez la position de votre choix. Comment vous avez envie de terminer cette séance? Est-ce qu'il y a une position que vous aimeriez prendre, qui vous a manqué, un étirement, un truc confortable? Vous faites, vous prenez votre posture. Alors si jamais vous aimez la musique, il s'agit toujours de Biomusic One, et là c'est l'album Monte Cristo 1. Voilà, Biomusic One. Alors, vous prenez la posture de votre choix. Quelle qu'elle soit, je vous propose de fermer les yeux pour mieux sentir votre corps. Et dans cette posture, quelle qu'elle soit, vous prenez conscience de tous vos appuis. Vous sentez toutes les zones de votre corps qui sont posées, que ce soit posé sur le sol ou posé sur une autre partie de vous-même. Vous sentez vos empreintes. Vous sentez la manière dont vous répartissez le poids de votre corps sur les supports. Au fur et à mesure, vous sentez comment vous respirez. Vos sensations au niveau respiratoire. Qu'est-ce qui bouge? Dans quel sens ça bouge? À l'inspire, à l'expire? Avec quelle amplitude? À quel rythme? Au fur et à mesure que vous sentez votre respiration, vous sentez aussi de plus en plus vos appuis, vous vous laissez peser. Vous prenez conscience des effets de la pesanteur sur le corps, de l'attraction terrestre. Conscience des tensions utiles et des tensions inutiles, là dans le moment présent. Voilà, simplement vous prenez conscience de votre capacité à vous poser. Quelle que soit votre position, vous êtes toujours posé. C'est un fait. Là, vous en prenez conscience. Vous êtes posé.
conscience de votre capacité à vous poser, à économiser votre énergie. Et avoir conscience de cela. Et ça, vous pouvez le faire dans n'importe quelle position, il suffit juste d'en avoir conscience. Voilà, et c'est sur ces belles paroles que nous allons terminer cette séance. Voilà. Donc, eh bien, à la prochaine pour une séance de gym, de sophro, de stretching, de yoga du rire ou je ne sais quoi. Merci d'être là et à bientôt.